Salut tout le monde, de retour avec la troisième partie de la vidéo du jour. Cette fois, on va voir les grands joueurs, les joueurs élites et les 77, 75 plus, et trucs comme ça, les TOTW. Avant de voir tout ça, on va commencer pour voir ma petite équipe, la progression. Voilà, je suis déjà à 110, 148. Et si vous voyez, il n'y a pas de grands investissements ici. Il y a le Perrin qu'on a eu gratos, il y a le Ronaldo gratuit, il y a le Calvert-Lewin gratuit, il y a le Bruno Fernandes gratuit, le Keita gratuit, le Beckham gratuit, Bailey gratuit. J'ai acheté le Koulibaly à moins de 700k, Blanc est gratuit et Bonucci, il était gratuit mais moi je suis parti sur les primes techniques donc je l'ai acheté à 700k aussi. Donc toute cette équipe 110, 148, elle est, ça a coûté 1,5 million. Donc, pour tous ceux qui sont free-to-play, vous devez déjà être ici. Parce que même les primes, j'ai pas monté très haut. Plus 5, c'est pas beaucoup. Et même les ranks, je peux ranker encore plus. Donc, normalement, tout le monde doit être ici si vous avez commencé depuis le début. Et là, c'est le moment de garder nos crédits. Vous avez vu la semaine dernière que j'avais 54 millions et j'ai commencé avec la première vidéo, j'avais que 15 millions. C'est parce que mes crédits, je les utilise que sur les investissements. J'achète tout ce que je trouve. J'achète à chaque fois que je vois des prix qui sont en baisse. Par exemple, la semaine dernière, le Calvert-Lewin, il était à 215K. Donc, j'en ai acheté quelques-uns. Puis, il a redescendu à 130K. J'ai mis 20 millions sur les Calvert-Lewin. J'espère vraiment qu'il va monter. Il est déjà, je pense que j'ai vu l'autre fois. Il est déjà à... Bon, ouais, peut-être c'est trop tard d'en acheter. Quelques-uns m'ont envoyé des textes pour demander. J'ai donné ce petit conseil. Essayez de me prendre quelques Calvert. On va pas partir sur 100, on va partir sur... là 310 000. Est-ce qu'il est déjà à 310 000? Ouais. Non, il a descendu un petit peu à 295. Ah, c'est dommage. Peut-être avec le Kane, il va redescendre. Je sais pas. C'est peut-être le moment d'en vendre quelques-uns juste pour minimiser les risques. Je pense qu'il est à 400K là sur les 320. Ah, il commence à redescendre. Donc pour ceux qui ont déjà acheté des Calvert-Lewin, faites attention, hein. Faites vraiment attention aujourd'hui parce que les prix peuvent changer. Avec le Harry Kane qui est sorti, peut-être que ça va bouleverser, mais peut-être moi je me dis un autre scénario. Les gens qui vont acheter le Kane, ils vont vouloir avoir le Calvert-Lewin parce qu'ils ont les mêmes trucs. Ou peut-être ils vont essayer le Kane et ça va pas marcher, ils vont revenir pour racheter encore le Calvert. Je sais pas. De toute façon, pour l'instant, je ne gagne pas, je ne repère pas et j'attends un peu. J'aimerais bien le vendre à 450, mais je vois que ça ne marche pas. Hier, il était déjà en bas, il n'y avait pas de 300 000. Il n'y avait que 650 000 et plus. Mais le prix minimum de départ, c'était toujours 210 000. Là, le prix de départ, il a descendu. On a même à 265. Ouais, c'est pas vraiment bien. Mais ça va, le Calvert, il n'y en a plus. Il n'y en a plus sur le marché, donc personne ne peut plus l'acheter. Donc peut-être ça, c'est juste les gens qui ont fait des investissements, ils sont en train de le balancer. On va attendre un peu. Passons aux choses sérieuses. On va aller directement aux ventes des investissements. Ok, ben voilà, les TOTW comme toujours. On a des petits 70 000 ici sur les 79. Handanovic, j'en ai vendu quelques-uns la semaine dernière et là je crois que c'est le dernier que j'ai, il est parti aussi. Ça on les a pris au Nouvel An, ils étaient très très bas prix, je pense même à moins de 100K. Ça c'est des TOT qu'ils avaient baissé avec le TOTW Crash à 40K ou un truc comme ça. Ce mec c'était Division Rivals, mais non, là ils ont changé de joueur donc il est monté. Un petit Miranchuk au début du jeu avec son copain Kornienko aussi. Le Leovac aussi, c'est Division Rivals les premiers de la saison 1 je pense. Ouais, c'était Rivals saison 1. Sur la saison 1 ils sont là. On est sur la saison 5 je pense et là déjà les saisons 1 ils ont commencé à monter parfois.
Les 75 comme toujours, je suis en train de m'en débarrasser. Les TOTW. Et là, on a un petit, encore un petit TOTW des Crash, le Florenzi. Il était à 80K, je pense, à un moment donné. Un autre Handanovic. Robinson aussi. Les 76, ça part toujours. J'en ai encore plein qui sont en train de partir. Le petit Perrin. Je sais pas, ça c'est de la chance parce que les 80 normalement base, ils ont baissé. Et ça, c'est un bon moment d'acheter les joueurs base, les régulars. Les régulars 80 plus, c'est ça le bon moment parce qu'on les donne dans les défis des TOTI. Donc, c'est ça ce qu'il faut prendre. Et puis voilà, les 76, un petit 74 que j'ai pas pris avant. Voilà. Les TOTW, parfois on les check de temps en temps et ils sont grosses, donc je les vends. Je tourne ça à 70 000, un 74 à 70 000. Je l'ai pris à 2500 et il est parti à 70 000. Mais ça, c'est pas la plus grande surprise. Hein. Je vais montrer la plus grande surprise. C'est ce mec-là, le Gazi, les amis. Je cherchais, puis j'ai trouvé qu'il était à 450 000. Non, il était à 390 000 prix suggérés. Donc je suis rentré, j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Il y avait sûrement quelqu'un qui est en train de manipuler le marché. Donc j'ai mis le prix que lui, il était en train de les prendre. Je l'ai mis à 450 000. J'en avais 20 cartes. J'ai mis 3 cartes au début. Ils sont partis. J'attends toutes les 5 minutes. J'en mets 5. J'en mets 3 cartes. Et le mec, il prend 10 cartes à la fois. Donc, je ne mets pas toutes les cartes. Sinon, il ne va pas vendre ses cartes à lui. Donc, je mettais 3 cartes à la fois. Jusqu'à ce que j'ai mis toutes mes cartes. Avec le petit manipulateur. Donc, voilà, 450 000. Ils sont partis. 20 cartes, ça fait 9 millions d'un coup. Et je crois que c'est 20 cartes. Parfois, je change juste pour que le mec, il va pas savoir que c'est la même personne. Voilà, le Cody, j'en veux plus parce que j'ai le Bonucci, donc je l'ai vendu aussi. Là, les Handanovic, Casemiro, qu'on avait pris le nouvel an, ils étaient à 120K, un truc comme ça. Il est parti à 427. Ouais, moi je l'ai mis exprès à 427 parce que c'est un joueur du Real Madrid. Pozuelo aussi. Le Digne, j'ai récupéré. J'en ai vendu 3 la vérité, mais j'en ai pris un. Voilà, il est parti à 323. Je pouvais le vendre à plus mais j'ai déjà essayé la semaine dernière, il n'est pas parti, donc j'ai descendu. Les petits TOTW, à chaque fois, on trouve des bons prix. Sergi Roberto, ce mec-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, il était à 60 000 quand le crash il est venu, et là, il est parti à 347 000. Plusieurs cartes, j'en ai encore plus, mais c'est juste ceux-là qui sont vendus. Les 75, le Batshuayi aussi, j'ai dû baisser un peu mes prix à 60 au lieu de 70. Ça, c'est des autres joueurs de la première saison, je pense, de la deuxième. Voilà, les joueurs de la fin de l'année, le nouvel an. Dybala, il est parti, il y en a qui sont partis, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont tous partis. Donc ça veut dire que c'est pas qu'ils ont monté, sinon c'est quelqu'un qui est en train de manipuler. Parce que c'est normalement, tu as 3 ou 4 qui se vendent, mais ça, ils sont tous partis en même temps. Donc quelqu'un a vraiment manipulé et les prix étaient à 1 million. Donc j'ai raté mon coup. Parce que ceux-là, je les ai mis à 24 heures. Si j'étais là en train de checker, je trouverais qu'ils montraient à 1 million. Et là, je les aurais vendus à 1 million. Parfois, ça arrive hein, d'en vendre à 1 million. Le Granio, j'en ai parlé la semaine dernière. J'ai pas pu en acheter tel pro. Donc, je n'ai acheté que 10 parce que je suis venu tard. Mais voilà, il est parti aussi. Quelques Mkhitaryan. Aussi, voilà les Granio encore. Encore et toujours. Les Chesney de Nouvel An, ils étaient pas trop chers. À moins de 100K. Voilà, ce mec, un Soto, il part toujours. Et là, les modernes, ça c'est des 77 qu'on avait pris. Ah, j'ai dû baisser aussi les prix des 77. Au lieu de les mettre à 27 000, je les mets à 21 000. Les modernes, c'est saison 1, je pense. On les avait à 4 000, 4 000, 5 000, peut-être 6 000. Encore des TOTW. Ça marche bien. Voilà un petit bronze que j'ai oublié. Batshuayi. Oh, celui-là, peut-être j'ai fait une petite erreur en le vendant à 11 000. Je sais pas pourquoi, mais bon.
Voilà, Ilicic, je pense que c'était la semaine dernière ou ça fait 2 semaines qu'ils étaient à 60 000. J'en ai vendu un. Ah, voilà, le Sergio Roberto qui est revenu. Et là, vous voyez que c'est pas de la manipulation quand ça vend et puis ça redisparaît, ça revient. Ça veut dire que c'est juste le marché, les gens en achètent et le marché en achète deux. S'il y a une personne qui achète un Roberto ou deux, le marché, le bot, il achète de tes joueurs parce qu'il a besoin de remettre des joueurs. Donc voilà. Euh, ouais, le Rezaei aussi, c'est la saison 1, je pense, ou saison 2. Oh, yo, yo, les Rémi sont partis aussi. Voilà. C'est tout part. Il faut juste acheter. Vous vous demandez parfois qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'on investit en quoi? On investit en tout. Tout ce qui a baissé, on investit. Aujourd'hui, on peut investir sur les 80 parce qu'ils vont baisser grave. La semaine dernière, c'était le Zakaria. Peut-être c'est toujours le temps d'investir sur lui. La semaine dernière, j'ai essayé d'investir sur Zakaria, mais c'était impossible parce qu'il n'y avait qu'un seul joueur qui avait descendu. C'était pas 10 joueurs ou 11, donc c'était juste lui. Et c'était impossible, c'est impossible de sniper. Je ne sais pas si les gens ils sont fatigués d'en sniper et c'est le moment d'aller le sniper. On va voir d'abord les régulars parce que c'est intéressant. Les régulars, on va voir 60 000 si on en a. Ils ne vont faire que descendre parce qu'il va y avoir une troisième, je pense, récupération. Voilà. 60 000. Entre 60 et 70 000, mais c'est pas. Moi, j'en prends que les cartes intéressantes. C'est dommage. Ils ont monté, je pense qu'ils étaient à 60 000. Ouais, il y en a toujours. Il faut sniper donc. Voilà. Puis on a le Zakaria. On va voir si on peut le trouver. Il était à 50 000 la semaine dernière, mais on ne pouvait pas le sniper. C'est dur. C'est dur d'en sniper. On va voir si on peut en sniper après. Mais si vous ne voulez pas sniper, il est à 130 000. Et c'est aussi un bon prix quand même. Voilà, vous voyez, il y a 128 sans sniper. La semaine dernière, même à 128, on ne pouvait pas en avoir. Donc les gens, ils sont fatigués. Et il y en a qui ont snipé à 55 000 et ils en vendent à 126. Donc voilà une très belle technique achat-revente. Snipez-le à 55 et vendez-le directement à 100, 120, 110. Vous faites le double. Si vous en snipez 40, vous faites 40. Ça fait combien 40? 5 x 4, 20, 200, 2 millions, vous gagnez 4 millions. Voilà, vous le vendez à 4 millions, vous faites 2 millions. Mais le snipe de ces joueurs-là, ça va vous donner un joueur toutes les 5 minutes. Un joueur toutes les 5 minutes, ça fait 12 joueurs par heure. Ça vous fait pour avoir 40 joueurs, 36. 40 joueurs, 36 c'est à 3 heures. Donc il vous faut 3 heures pour gagner 2 millions. C'est pas mal. 3 heures, 2 millions, 3 heures, donc 2 millions par jour si vous mettez 3 heures par jour. Mais bon, c'est juste des trucs. Ça c'est un achat-revente si vous voulez des achats-revente. Et moi je le prends et je le garde jusqu'à ce qu'il monte à 300 000, un truc comme ça. Voilà, on va récupérer rapidement tous nos joueurs pour voir. Là on a 37, on a 38 millions. 38 millions et on a 200 cartes ou un truc comme ça, je sais pas, c'est pas important combien de cartes on a ici. Donc je vais récupérer. Est-ce qu'on a le temps? On a pas beaucoup de temps. Donc voilà les amis, j'ai oublié de dire 3, 2, 1, go. 68 millions, ça nous fait 30 millions de crédits de gagner sur ça. C'est pas mal. 30 millions, c'est incroyable. Donc, on a eu 20 millions sur les argents. On a eu 12 millions, je pense, sur les ors. Non, on a eu 12 millions sur les argents. On a eu 8 millions sur les ors et un petit million sur
les bronzes, mais on a eu 30 millions sur les investissements. Ça veut dire que les investissements, c'est beaucoup mieux que n'importe quel achat-revente qui prend énormément de temps. Les investissements, vous ne faites rien, vous regardez quand ça descend, vous achetez, vous snipez, vous mettez un film et vous regardez, et puis à chaque fois vous revendez jusqu'à ce que ça part très 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 tranquillement. C'est le meilleur truc pour les gens qui veulent pas mettre beaucoup de temps sur le jeu. Normalement, moi, je ne ferai pas d'achat-revente, mais puisque le marché il est fou avec les joueurs argent, donc je le fais juste pour ça, parce qu'il y a des crédits partout. Mais sinon, j'arrête les achats-reventes. Et non, là, je peux vivre que d'investissements. Je mets mon stock à chaque fois, j'ai 2000 cartes. Je crois que j'ai 2000 cartes qui sont au-dessus de 80, 2000 élites. Donc à chaque fois, si j'en vends juste 10, 20, j'ai mes petits 5 millions par jour, ou même pas 5 millions, c'est peut-être beaucoup, mais 2 millions, 1 million 500, pourquoi pas, c'est bien. Là, j'ai 60 millions, qu'est-ce que je vais en faire? Peut-être je vais prendre un Utoti. J'aimerais bien avoir le Ramos, mais sauf s'il descend en dessus de 30 millions, je le prends, le petit Ramos Utoti, parce qu'il a la prime capitaine. Sinon, bah, de toute façon, moi, je vais aller sur le Van Dyke. C'est le Van Dyke que je veux. Vous pouvez terminer, la vidéo est terminée. Donc, si vous voulez fermer la vidéo, vous pouvez le faire. Je vais juste montrer un peu qu'est-ce que je veux. Je suis sur les défenseurs. Voilà, ce que je veux, c'est... moi, je veux le petit Van Dyke. Voilà. Parce que Van Dyke, il a la prime capitaine. Et puis le Ramos, j'aimerais bien avoir le Utoti. Parce que lui aussi, il a la prime capitaine. Mais je ne sais pas, pour l'instant, ils sont à 80 millions. Et je ne l'achèterai jamais de la vie à 80 millions. S'il descend à 30 millions ou peut-être même 40, je ne sais pas, ça dépend combien de crédits j'ai. Je le prends. Parce que c'est intéressant. C'est un joueur que tu vas avoir toute l'année jusqu'au TOTS. C'est le moment d'acheter des joueurs parce que ces joueurs-là, vous allez... Normalement, les Utoti, c'est les joueurs que vous allez avoir jusqu'au TOTS. Donc, si vous voulez avoir un joueur, vous avez 40 millions. Prenez un de ces joueurs-là parce que le joueur-là, vous pouvez y mettre tout. Vous pouvez mettre les rangs, vous pouvez... mais vous ne le montez pas parce qu'il faut le vendre. Mais c'est ça ce qui est bien. Ils sont déjà montés, ils sont déjà à 99. Et jusqu'au TOTS, il n'y a que des 99. Donc, vous le laissez et au TOTS, vous le vendez. Et vous achetez un TOTS. Donc voilà, mais très cher. Et les autres joueurs, ils sont pas chers du tout. Bien sûr, je vais avoir un petit Mbappé, je vais l'acheter. Je crois qu'ils sont à 12 millions là, mais j'attends. Peut-être qu'ils vont baisser à 8 ou 7 millions, donc j'en prends. Je veux le Mbappé et je veux aussi, comment il s'appelle l'autre, le Fernandez. Parce qu'il a une bonne puissance de frappe. Et moi, j'aime bien la puissance de frappe. À un moment donné, on peut plus. Les goals, ils sont de plus en plus bons. Donc, c'est plus difficile de faire. De plus en plus difficile de faire des petits enroulements. Et donc, c'est la puissance de frappe qui marche. Et le mec, là, il a une puissance de frappe à 113. Ah, c'est dommage. Il fait pas, ouais, il n'y a pas de MOC qui a dans ses primes, il fait monter la puissance de frappe. Donc 113, c'est l'un des meilleurs sur la Brune. Par exemple, le mec De Bruyne, il est bien. De Bruyne, il est bien, mais sa puissance de frappe, elle est à 108. Ah, c'est pas beaucoup de différence, la vérité, je sais pas. Ah, il faut voir ça, parce que De Bruyne, il attire de loin, c'est mieux. Mais il faut les comparer. J'ai pas encore décidé, donc je croyais que c'était Bruno Fernandes, mais bon. L'important, c'est avoir des joueurs avec une très forte puissance de frappe pour moi. Même tous les attaquants. Ah, les attaquants, bien sûr, avec le cumul. Si vous ne savez pas, ça, vous savez rien sur le cumul, ben, n'hésitez pas à demander ou aller au Discord de Chris et de Tifrank. Ils parlent de cumul. Donc, en parlant cumul, pourquoi? C'est pour ça que je veux le Mbappé. C'est parce que tout d'abord, il a une bonne prime, la finition. Et en plus, son cumul, il est super. Il a 116 d'agilité, il a 113 de contrôle de ballon et 110 de dribble. Et ça, plus 5 en finition. Imaginez quand je le monte plus, il va monter en contrôle de ballon et en agilité.
Donc c'est le meilleur, je pense, question cumul. Bien sûr, il y a les utotis qui sont encore mieux, mais c'est cher. Ce mec-là en cumul, il a 105 en agilité, 110 en contrôle de ballon et 105 de dribble, mais tu peux pas le monter, les cumuls. Il a pivot. Le pivot, c'est juste pour les jeux de tête. Je pense qu'il a une détente incroyable, ce mec. Ah, il a pas la tête puissante. Ah, donc il est même pas intéressant. Normalement, si tu as pivot, il faut avoir la tête puissante parce que pivot, ça fait monter. Pivot, ça monte le jeu de tête. Et si tu as une bonne détente et, et tu as tête puissante, donc ça marche. Mais bon, voilà, c'est tranquille, c'est tout ce que j'ai ici. Le pastar, il n'y a rien. C'est pas un très bon pastar. Comment il s'appelle ce mec-là? Waman, je ne vois pas bien. Wamangituka. Il est pas bien, il coûte sûrement dans les 60 000. Ce mec, il coûte rien. Et ce mec, il coûte non plus rien. Il est pas si bon. Donc, je sais pas, le pastar, c'est pas très intéressant pour ceux qui achètent le pastar. Parce que là, je suis free to play, donc pas de pastar, pas de rien. Même ce mec-là, il est couillant. Si vous le cherchez là sur le marché, il coûte même pas 1 million. Donc, pour acheter le pastar, ça vaut pas la peine. Sauf si vous prenez le Sancho ou le Eto, mais ça c'est plus cher. Donc non, moi les pastars, les jetons là, je les laisse toujours. Je prends que les primes. Je prends rien d'autre que les primes. Parfois je prends peut-être les 134 pièces ici, mais non, je prends les primes, c'est tout. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à voir? Parce que j'ai pris mes trucs. Ici, il y a le Courtois, il est numéro 1, donc c'est intéressant. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir, d'abord il faut avoir le Ramos pour avoir le Courtois. Parce qu'il faut le linker aussi, avec le call et tout. Donc Ramos, si j'ai Ramos, peut-être on prend le Courtois. Je ne sais pas combien il va coûter. Après, les milieux, on a le Gomez, non, 62, 92 quand on a un 95. Kane 92, c'est pas intéressant. Quand je parlais avant de Calvert-Lewin, je parlais pas de Kane, j'ai fait une petite erreur. Je parlais de Vardy. Vardy 88. Mais Kane, c'est impossible de prendre, c'est cher. On a des packs. Non, j'ai déjà récupéré mes trucs. Donc voilà, tranquille. Le Beckham, ben, je suis sur. Comment ça s'appelle là déjà? Je suis sur 94 parce que je le monte que une fois par semaine parce que ça. Voilà, c'est les trucs Beckham là. Entraîner les joueurs, dépenser des pièces en entraînant de vos joueurs. Donc pour prendre ça, j'entraîne le Beckham à chaque fois. Ça, on peut en parler une autre fois. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo et de la dernière partie de la vidéo du jour. Donc c'est là que je vous dis à la revoyure.